Monsieur le Premier ministre, le spectacle est triste, la situation grave et la bascule vertigineuse. Un socle commun, manifestement de connivence avec votre gouvernement, faisant alliance avec le Rassemblement national pour voter le rejet d'un texte qu'il défend pourtant, non pour lui faire échec, mais pour interdire aux députés tout débat démocratique et le faire adopter discrètement par la droite sénatoriale, des parlementaires qui préfèrent l'obscurité du huis clos à la lumière de l'hémicycle. Un ministre de l'Intérieur témoignant un soutien déplacé aux manifestants qui faisaient pression sur le Parlement, au pied des tracteurs bloquant l'Assemblée nationale pour lancer peut-être sa campagne présidentielle. Une ministre de l'Agriculture en visite dans le Tarn-et-Garonne, appelant les agriculteurs, nous rapporte la presse, à cibler les élus de gauche, c'est-à-dire à la violence politique. Nous pensions la démocratie menacée à ses marges, la voici menacée en son cœur. Une loi démagogique, dangereuse, inefficace, mettant en cause l'autorité de la science, la santé humaine et en définitive l'avenir même de l'agriculture, fracturant la société qui ne demande qu'à faire bloc derrière ses paysans. Voilà, Monsieur le Premier ministre, où nous en sommes. Nous refusons cet agenda du désastre annoncé, désastre économique, écologique, agricole, désastre sanitaire, démocratique et en définitive moral. Monsieur le Premier ministre, nous sommes et nous resterons une force de proposition pour réconcilier écologie et agriculture, agriculteurs et société. Nous sommes et nous resterons une force de proposition pour réconcilier notre pays et faire face aux défis du monde. Nous sommes et nous resterons les vigies de notre bien commun, celui qui n'appartient pas à ce banc de l'hémicycle, l'état de droit et la démocratie. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous qu'en cédant à la démagogie et aux menaces de violence, vous soyez véritablement dans votre rôle, garant de nos institutions et de l'intérêt général? Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons le devoir de débattre démocratiquement, dans la lumière et sous le regard des citoyens, pas dans le huis clos d'une CMP.